François Tadei, vous avez participé à ce deuxième débat des premières assises de l'IA pour l'école. Finalement, qu'est-ce que vous en retirez? Avec quelle impression vous en ressortez? Puisque vous êtes intéressé à l'évolution de la façon d'apprendre. On a parlé des savoirs fondamentaux à conserver. Avec quel état d'esprit vous ressortez de ce débat? Je pense qu'un débat comme ça permet de se poser des questions très intéressantes sur non seulement où on est, mais où est-ce qu'on va. Et je pense que la question du sens de l'école en général, mais de l'arrivée de la technologie et de l'intelligence artificielle en particulier, pose des questions vraiment intéressantes. Parce que l'IA, elle sait analyser du big data, mais elle-même ne sait pas chercher du sens. Et donc demain, on va faire progresser encore la technologie. Il faut aussi qu'on fasse progresser l'école. Il faut qu'on fasse progresser l'interface entre les deux. Et il faut qu'on travaille sur les spécificités de l'homme et ses complémentarités avec la machine. Donc mémoriser, calculer, analyser des données, la machine fait mieux que nous. Par contre, trouver du sens, ça c'est les humains qui font mieux. Mais comment est-ce qu'on apprend à utiliser la machine et comment est-ce qu'on apprend à faire ensemble des choses que ni la machine seule, ni l'homme seul ne saurait faire? C'est des débats sur lesquels il faut poser des questions importantes. Et l'une des questions clés, c'est comment est-ce qu'on accompagne cette transformation? Et comment est-ce que les enseignants peuvent s'emparer de ces possibilités et s'en servir pour accompagner le développement des enfants? Mais comment est-ce que l'IA, elle aide les enseignants eux-mêmes à faire progresser les élèves? On a beaucoup entendu cette expression « apprendre à apprendre ». Qu'est-ce que ça vous inspire, ce « apprendre à apprendre » ? Je pense que l'une des questions, c'est comment est-ce qu'on pense à la fois l'apprendre et l'apprendre à l'apprendre. En fait, apprendre, on le fait tous tout le temps. Apprendre à apprendre, c'est développer une forme de réflexivité. Et ce que la recherche montre, c'est que la réflexivité, c'est ce qui fait le mieux progresser les élèves, mais aussi les enseignants. C'est-à-dire plus on est réflexif sur ses apprentissages en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant, en tant que citoyen, plus on peut progresser parce qu'on va se rendre compte que, évidemment, on a fait des erreurs, évidemment, on n'est pas parfait, mais qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour progresser. Et donc prendre ce recul, prendre ces moments de recul individuellement et collectivement. Et donc apprendre à apprendre, c'est pas simplement apprendre à apprendre pour les individus, c'est éventuellement apprendre à apprendre pour les collectifs. C'est apprendre à apprendre pour une institution. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'éducation nationale d'apprendre à apprendre? Qu'est-ce que ça veut dire pour une société comme la société française ou plus généralement les différents pays? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à apprendre individuellement et collectivement? Comment est-ce qu'on s'organise pour faciliter les apprentissages et pour éviter les erreurs que l'on peut commettre, sachant que l'erreur peut être source de créativité et d'exploration. Donc il ne faut pas nécessairement sanctionner l'erreur, mais il faut être capable de comprendre les sources de l'erreur pour éviter de la refaire. Merci beaucoup.